Salut les turfistes, Laurent de Turf Média au rapport pour le quintet du jour à Angers. Au programme, le handicap d'Angers Loire Métropole, une course palpitante en perspective. J'ai épluché les partants et j'ai déniché 8 chevaux qui méritent toute votre attention. Parmi eux, quelques outsiders très séduisants qui pourraient bien bouleverser la hiérarchie. Prêts à découvrir ces pépites? Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite après le générique. Centrical numéro 2 vient d'enchaîner 2 belles victoires qui lui ont donné beaucoup de morale. L'opposition sera différente aujourd'hui, mais il sera intéressant de le voir évoluer à ce niveau. Le voir à l'arrivée ne serait pas surprenant car il est au top de sa forme et s'adapte à tous les terrains. De plus, il sera assisté de Maxime Guillon sur son dos. Centrical devrait faire mieux que lors de sa première prestation à ce niveau. En grande forme, il a de bonnes chances de bien figurer, voire de gagner. Shelby, le numéro 4, a montré de bons résultats sur la distance et sera raccourci pour cette course, ce qui ne devrait pas le gêner, surtout avec un terrain très souple ou lourd qu'il apprécie tout particulièrement. Ses débuts convaincants dans cette catégorie témoignent de ses capacités. Son seul désavantage est de découvrir l'hippodrome d'Angers, mais le terrain à son avantage lui permettra de jouer la victoire malgré tout. Gérald Mossé sera aux commandes de ce mâle de 4 ans qui totalise déjà 3 succès en 21 sorties. Synthèse, Shelby a de solides arguments pour l'emporter sur un terrain qui sera à son avantage. Caléo Palace, le numéro 1, affiche de bons résultats sur la piste d'Angers et sur la distance de 2300 mètres. Ce hongre de 7 ans reste sur une excellente performance et demeure compétitif malgré sa surcharge au poids. Sous la selle de mademoiselle Léa Poggionovo, Caléo Palace a beaucoup progressé ces derniers temps. Compétitif et en progrès, il peut réaliser une très belle performance aujourd'hui et jouer les premiers rôles dans ce handicap d'Angers Loire Métropole. Ridwan, numéro 10 au départ, est un hongre de 7 ans qui s'est bien comporté dernièrement. Avec lui, il faut être patient car le terrain et la distance sont dans ses cordes. Son entourage espère le monter en milieu de peloton pour ne pas perdre trop de terrain. Dans ce cas, il peut finir dans les 5 premiers. Il a laissé une belle impression dans le quintet du 8 mai. Si le profil d'Angers ne le désoriente pas trop, Ridwan pourrait bien se distinguer et accrocher une place de choix. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire, on adore vous lire. Sam, numéro 14, est un hongre de 8 ans qui effectue ici une rentrée. Il a montré de bons résultats sur la distance de 2300 mètres et en cette saison, bien qu'il reste sur des performances en demi-teinte, avec notamment une 9e et une 13e place, il retrouve aujourd'hui une distance qui lui convient mieux. Avec un petit poids de 53 kg confié à mademoiselle Léa Baille, il n'est pas hors d'affaire. Mieux placé sur l'échelle des valeurs, sa valeur ayant été abaissée d'1 kilo, Sam sera à surveiller sur une piste assouplie où il pourrait revenir au premier plan. Bien placé au poids sur sa distance, il peut se racheter aujourd'hui et jouer les premiers rôles. Cliff Bear, numéro 3, est un poulain régulier qui a besoin d'un parcours caché pour donner sa pleine mesure. Malgré sa pénalisation, il est capable de figurer dans la bonne combinaison. Le terrain lourd ne devrait pas le déranger et il pourrait profiter de sa bonne forme actuelle pour accrocher une place à l'arrivée. Avec Julien Moutard en selle, ce fils de Whitecliffs of Dover tentera de s'illustrer sur les 2300 mètres d'Angers. Canouan, le numéro 7, est en grande forme en ce moment. La distance de 2300 mètres semble lui convenir parfaitement. Lors de sa dernière sortie dans un quintet fin avril, il n'a pas vraiment répondu présent, mais il a tout de même terminé tout près des premiers. Son jockey Stéphane Pasquier comptait sur une performance de premier choix. Cette fois-ci, sur sa distance de prédilection, Canouan visera clairement la victoire pour se racheter et confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Filippo, le numéro 6, est un poulain sympathique et régulier. Même si c'est un test pour lui à ce niveau, il connaît bien le parcours d'Angers. La distance de 2300 mètres lui convient parfaitement et le terrain lourd ne sera pas un problème. Sa dernière course dans un lot de qualité était encourageante, montrant qu'il est capable de se mesurer à ce type d'opposition. Ses performances passées sont attrayantes, avec de bons résultats sur la distance. Cependant, il a hérité d'un mauvais numéro de corde, le 16, tout à l'extérieur, ce qui pourrait compliquer sa tâche. Malgré cela, Filippo reste un outsider intéressant, régulier et à l'aise sur ce tracé. Avec Aurélien Madamé en selle, il peut créer la surprise et accrocher une place si la course se déroule à son avantage. Voilà ma sélection du jour. Pour une analyse détaillée, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo.